Amis téléspectateurs, bienvenue au cœur du mystère. Une interrogation dans cette émission. Comment réaliser la démarcation entre la dimension humaine et divine du Christ? Qu'est-ce que c'est que la Christologie? Voilà autant de questions que nous poserons aujourd'hui à notre spécialiste du jour. Et nous recevons aujourd'hui Guy Landry Fagnon. Il est théologien et spécialiste de la Christologie. Guy Landry, bonjour et bienvenue au cœur du mystère. Bonjour, monsieur le journaliste. Prenez place. Allez. Alors, Guy Landry Fagnon, vous êtes théologien. Qu'est-ce que c'est que la Christologie? D'abord, je vous remercie pour m'avoir reçu sur votre plateau. La Christologie, c'est le domaine de la théologie et qui parle essentiellement de la personne physique de Jésus, de sa doctrine et de sa personne spirituelle. Oui. Alors, en quoi cette doctrine est-elle différente de la religion? Oui, cette doctrine est séparée de la religion parce que la religion, c'est un ensemble de traditions, un ensemble de comportements, un ensemble de pratiques qu'on met ensemble pour se rapprocher de Dieu. Or, le Christ, c'est la solution de Dieu pour que les hommes se rapprochent de lui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en détail sur le concept de Christologie? Qu'est-ce que vous y mettez? La Christologie, en général, et ça, c'est l'étude de la personnalité de Jésus-Christ. Sa personne physique, l'être humain qu'il incarne, et dans le même temps, sa personne spirituelle, sa position spirituelle dans le domaine de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il représente? De façon approfondie, c'est ce que la Christologie étudie. Alors, si on doit parler de sa dimension physique et personnelle humaine, qu'est-ce que vous y mettez? La personne de Jésus-Christ a des particularités spirituelles qu'il faut expliquer. Et je ne peux pas l'aborder sans chercher les réponses dans la Bible. Oui, allez-y. Vous savez qu'une personne, pour s'incarner, pour devenir une personne, il faut essentiellement qu'il y ait un accouplement. Oui. Okay. Dans le cas de Jésus, c'est la parole de Dieu donnée à l'ange Gabriel, annoncée à Marie, qui a pris corps dans ses seins. Et cette parole, la Bible originale le mentionne pas comme parole, mais comme le sperma de Dieu, la semence de Dieu, qui est pour nous les théologiens une semence incorruptible, une semence qui ne peut pas être visitée par d'autres entités, puisqu'elle vient de Dieu. Et c'est cette semence qui a pris corps en Marie et a donné Jésus. Et cette dimension humaine de Jésus, au regard de la tradition, de l'histoire et de la théologie, comment est-ce qu'on peut comprendre cette dimension humaine? Est-ce que le Christ vivait comme vous et nous, avait les mêmes besoins comme vous et nous? Avant d'être incarné, avant que Christ ne soit transcrit dans les entrailles de Marie, quelque part dans la Bible, il est dit il existait avant la création. Donc il était un esprit qui était auprès de Dieu, il était un esprit qui était dans l'ambiance de Dieu. Mais lorsque ça, c'est le Christ. Ça, c'est le Christ. Pas Jésus. Hein? Pas Jésus. Mais lorsque il a plu à Dieu de manifester le plan pour sauver l'humanité, il a déporté des cieux vers la terre, au milieu des hommes. C'est d'ailleurs pourquoi il a eu le nom Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Alors, donc, vous faites la différence entre Jésus et le Christ? Absolument. Nous faisons la différence entre Jésus et le Christ parce que Jésus, c'est la personne humaine du Christ. C'est la personne visuelle et par laquelle Dieu a agi. Vous savez, toute entité spirituelle, son plus grand désir, c'est de posséder un corps. C'est de vivre dans un corps. Et c'est pourquoi Dieu, en voulant régler un problème sérieux au niveau de l'humanité, s'est transporté dans ce corps. Donc, vous voulez dire que Jésus a servi de corps pour le Christ? Normalement. Très bien. Mais on n'entend pas généralement ce discours dans les... Oui, ce discours n'est pas religieux. Oui.
ce discours est spécifiquement spirituel. Oui. Et c'est d'ailleurs la chose la plus essentielle à savoir, Oui. la chose la plus importante à savoir pour obtenir une liberté spirituelle. Oui. Donc il faut réussir à faire la différence entre Jésus et Christ. Christ. Donc, à vous entendre, c'est que si un être humain travaille Oui. spirituellement, Oui. s'il arrive à s'élever spirituellement, Oui. il peut aussi manifester le Christ. Pas qu'il va travailler spirituellement. Je Comment il vous fait? ai dit que Jésus-Christ, c'est la solution de Dieu pour approcher les hommes de lui. Donc il ne travaille pas. Dieu a déjà fait tout le travail en lui. Et lui, il manifeste la foi. Si Dieu a déjà fait tout le travail en lui, pourquoi est-ce qu'il vient encore sur la terre? Oui, Pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin de venir sur terre? Il vient pour accomplir une tâche spirituelle que l'homme en lui-même ne peut pas accomplir. Et quelle est cette tâche-là que Jésus a accomplie? Vous savez, depuis l'histoire de l'humanité, en tout cas pour nous les théologiens, nous savons que l'homme a commencé sa vie dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, spirituellement parlant, c'est vrai que les religieux l'abordent comme un jardin, mais nous devons le voir comme un lieu spirituel qui n'est pas dans les mêmes positions que la terre actuelle, dans lequel Dieu a mis Adam et Ève après les avoir créés. Et nous avons appris que dans ce jardin, il y a eu la visite de Satan. Lorsque Satan est venu, le but ultime de Satan, c'était d'amener Adam et Ève à désobéir à Dieu. Et c'est la première fois que la Bible a parlé du péché, lorsque Adam et Ève ont désobéi. Certes, on a parlé du fruit, de la pomme. Et je dirais, en tant que théologien, si c'est de la pomme que Adam et Ève ont mangé et que Dieu les a punis, il serait dit que ce Dieu-là est méchant. Ce Dieu-là est méchant. Au fait, ce n'est pas la pomme qu'ils ont mangée, mais dans la position spirituelle de ce mouvement, c'est l'acte de désobéissance qui a produit l'effet direct sur eux. Parce que avant que Satan ne les amène à la désobéissance, on a remarqué dans les Écritures de la Bible que Dieu venait dans ce jardin. Dieu les visitait. Veut dire que ce jardin n'était pas la position physique, c'est une position spirituelle. Si c'était physique, Dieu n'allait pas manifester sa présence là, parce que Dieu est essentiellement spirituel. Donc si on nous dit que dans ce jardin, Dieu se manifestait, ça veut dire que ce jardin est porté vers une sphère spirituelle. Et dans cette sphère-là, nous remarquons que Dieu avait une relation avec les premiers hommes qu'il a créés. Mais dès que le serpent est intervenu et que le péché a été consommé, d'abord, leur état physique a apparu. Adam et Ève ont remarqué qu'ils sont devenus nus, alors qu'ils vivaient longtemps dans ce jardin, jadis, mais il n'y avait pas la nudité qui était visible. Donc cette nudité témoigne d'une connaissance qu'ils ont reçue. Et cette connaissance... quelle est cette connaissance-là qu'ils ont reçue? La connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Dieu aurait voulu que l'homme emprunte ce chemin de connaissance par le bien. Et si l'homme prenait ce chemin de connaissance par le bien, Jésus n'allait plus venir. Jésus n'allait plus venir. Mais comme nous avons pris le chemin de la connaissance par le mal a régné sur nous. Le mal nous a plongés dans le domaine du péché. Et dans le domaine du péché, la loi spirituelle qui règne, c'est la loi du péché et de la mort. C'est pour cela que Dieu les a avertis préalablement. Il dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. La mort dont parle Dieu, ce n'était pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle, parce que Adam et Ève sont restés en vie et ils ont donné Caïn et Abel. Vous voyez? Donc, la mort spirituelle qui est arrivée, c'est un domaine de connaissance dans lequel ils se sont plongés. Et cet état les a livrés à la loi du péché et de la mort, qui fait que toutes les œuvres du diable ont raison sur l'homme. Vous marquez la différence entre la christologie et la religion. Alors selon vous, comment est-ce qu'on peut percevoir la religion? Comment on peut comprendre la religion? Guy Landry Fagnon. Pour moi, et ça va être une réponse essentiellement pour moi. Pour moi, la religion, c'est les différentes étapes que l'homme a conçues ou préconçues pour atteindre Dieu. Donc c'est un chemin, un cheminement voilà, spirituel, des formules, qui conduit à Dieu, des pratiques, des prières, l'ensemble de tout cela, des traditions que l'homme met ensemble, pensant les observer pour avoir une relation avec Dieu. Ouais. Maintenant, est-ce que la christologie peut être un support pour la religion, pour
pour prendre des dimensions un peu plus élevées. Au fait, la christologie annule la religion. La christologie annule la religion. Et si vous prenez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ est né dans une religion. Il est né sous la loi. Il est né dans des pratiques que Moïse a transmises au peuple. Il est né pendant le moment où le tabernacle existait. Ouais, ouais. Il est né pendant que ce culte-là se manifestait. Et il a opéré pendant ce... Vous allez voir que Jésus n'a pas opéré dans le tabernacle. Non. Il a opéré plus à l'extérieur du tabernacle parce que ceux qui sont venus sauver sont plus à l'extérieur. C'est vrai que ceux qui sont dans le tabernacle étaient concernés, mais ne l'avaient pas reçu comme celui qui a apporté la vraie religion, la meilleure d'ailleurs. Mais Jésus, il a été formé quand même. Parce que dans la Bible, on ne parle pas des 18 années de sa vie. Oui. Il y a un voile autour. Il y a un voile autour. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 18 années? Il faut dire que Jésus-Christ est essentiellement la parole de Dieu. Parce que si vous lisez le livre de Jean, à partir du premier chapitre, il est dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui a pris corps. Vous comprenez? Est-ce que c'est, donc, n'est-ce pas cette parole-là, le logos-là? Le logos-là. N'est-ce pas le logos qui est le Christ, pas Jésus? Non, le logos n'est pas le Christ. Le logos, c'est Jésus. Le logos, c'est la parole de Jésus. Dans votre compréhension. La compréhension. Le Christ, c'est le réma. C'est-à-dire la lumière qui est derrière la parole. Donc, c'est pour vous dire que les années où Jésus-Christ n'était pas sur le feu de l'action, où il était carrément en formation, en initiation. Ces années, nous, en théologie, nous n'appelons pas ça les années d'initiation, parce que Jésus-Christ incarne déjà la totalité de la connaissance de Dieu. Mais il n'était pas, quand il est né, il a dû apprendre, parce que quand on il est né sous la loi. Oui, quand on vient dans ce monde, on doit apprendre, quelle que soit la force dont on est doté. Oui, il est né sous la loi. Ouais. Il a vécu sous la loi. Il a été enseigné par les maîtres de la loi. Mais regardez cette histoire dans la Bible, dans Jean 3, où un maître de la loi est allé le voir. Je parle de Nicodème. Lui, il est un pharisien qui est un docteur de la loi. Donc, ce sont des personnes supposées être les maîtres de Jésus en ce moment. Mais quand il est allé voir Jésus, il a dit à Jésus, tu dis des choses qu'aucune personne dans ce monde ne peut dire. Celui qui parle, ce n'est pas un individu simple. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Il est censé être une armoirie de la religion. Oui, Nicodème, c'est un kabbaliste du judaïsme. Je ne dirais pas un kabbaliste parce que nous, on n'utilise pas ces mots-là. Évidemment, mais c'est un kabbaliste parce que c'est un docteur de la loi. La loi, c'est le judaïsme. Le judaïsme, oui. Donc il est un patron. Mais il a vu que les discours de Jésus, les enseignements de Jésus n'ont rien à voir avec ses bagages spirituels. Et il s'est approché de lui, de nuit notamment d'ailleurs. Vous voyez? Donc il s'est démarqué des autres et il est allé le voir. Il dit, nous savons que tu es un maître, mais pas de cette terre, mais venu de Dieu. Parce que tu dis des choses qu'aucun homme ne peut dire si Dieu n'est pas avec lui. Vous savez la réponse que Jésus lui a donnée? Jésus lui a dit, je veux te le dire, Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas avoir part dans le royaume des cieux. Et oui, selon vous, comment naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que cela signifie, cette phrase de Jésus? D'être d'eau et d'esprit, c'est tout le résumé du travail que Jésus-Christ est venu faire. Naître d'eau. Vous savez que l'eau est par nature un purificateur. L'eau, si vous voulez nettoyer quelque chose, quel que soit l'objet, vous le soumettez à l'eau, ça va être propre. L'eau représente 90% de ce qui compose l'être humain. L'eau, spirituellement, c'est un outil puissant. Donc, Jésus-Christ parle de l'eau parce qu'il parle d'un travail de lavage spirituel qui va s'opérer au niveau de l'homme. Parce que la mort spirituelle, à cause de ce qu'ils sont nés de la descendance d'Adam, parce qu'aucun homme n'a commis le péché avant qu'on nous désigne tous des pécheurs. Car la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais de façon intitulée personnelle, personne n'a été sur le champ. Mais cela nous a été transmis par héritage. Du fait que nous avons hérité
de la vie humaine par Adam, qui est le premier prototype de l'homme sur terre. Donc, pour régler ce problème, on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau. Et naître de nouveau veut dire croire en cette œuvre qui est venue nous laver. C'est pourquoi il dit qu'il faut que vous naissiez d'eau. Naissiez d'eau et que vous naissiez aussi d'esprit. Parce qu'après avoir nettoyé, il faut maintenant être habité par l'entité réelle, le Christ. C'est pourquoi il leur parle des deux niveaux de lavage des péchés qui est lié à l'eau et recevoir maintenant ce que Dieu a envoyé, comme Christ qui est le salut. Alors, sur quoi repose par exemple votre croyance en Christ? C'est sur la foi. C'est sur la foi parce que l'histoire, la relation avec Dieu a débuté par un homme, Abraham, et qui a essentiellement déposé sa vie par la foi. Il a marché avec Dieu par la foi. D'ailleurs, le premier jour où il a entendu la voix de Dieu, pour un homme qui n'a pas d'expérience, c'est le néant. C'est le néant. Et Dieu dit, quitte ta maison, quitte ton habitation, quitte tes parents. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et c'est cette voie qui a conduit Abraham à prendre le chemin. Et au départ, il n'était pas Abraham, il était Abraham. Et c'est après avoir écouté Dieu dans sa dimension, c'est après avoir respecté les instructions de Dieu, que Dieu lui a donné le nom d'Abraham. Vous avez dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Comment est-ce qu'il a entendu la voix de Dieu? Dieu lui a parlé comment? Il a vu le Dieu là quelque part qui lui a parlé? C'est ça, je vous dis que c'est le néant. En fait, la voix de Dieu, quand vous n'êtes pas un initié proprement, et cette voix ne va pas vous dire quelque chose. Je prends le cas de Samuel. Quand il était remis au prophète dans la maison de Dieu, Dieu l'appelait, mais il ne comprenait pas. Il retournait vers le maître pour lui demander, est-ce que vous m'avez appelé? Mais c'est quand le maître lui a dit, si tu entends encore cette voix, dis, mon Seigneur, parle, je t'écoute, ton serviteur écoute. Et quand il a dit ça, il a commencé par rentrer en communion. En fait, quand Dieu nous parle, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais Abraham, parce que Dieu l'a choisi, il a marché avec Dieu par la foi. Donc, notre base dans ce système de croyance, c'est la foi. Mais est-ce qu'il est permis à tout le monde d'entendre la voix de Dieu? Ou est-ce qu'il faut, disons, réunir certaines conditions pour pouvoir entendre la voix de Dieu? Non, entendre la voix de Dieu, actuellement, c'est la chose la plus facile. Parce que nous avons d'abord... Vous l'aviez déjà entendu une fois? Nous avons d'abord... Non, c'est une question que je vous pose. Oui, je vais l'aborder tout à l'heure. Nous l'avons d'abord par la Bible. Oui. C'est vrai que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a les religieux qui font beaucoup cette erreur-là. Dans la Bible, il y a des animaux qui ont parlé. Il y a des démons qui ont parlé. Et il y a Dieu qui a parlé. Oui, donc la Bible, c'est un ensemble de paroles. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu qu'il faut discerner et qu'il faut cerner. Donc, déjà par la Bible, quand vous lisez la Bible, vous entendez Dieu. Mais Dieu lui-même, il a dit qu'il parle de plusieurs façons. Il parle par les songes, il parle par les rêves aussi. Donc, nous pouvons entendre Dieu audiblement, ça dépend de notre positionnement, mais nous pouvons aussi l'entendre dans nos songes, dans nos rêves, et aussi dans nos pensées, dans notre réflexion, qui nous sommes habités par le Saint-Esprit. Nous écoutons Dieu, nous entendons Dieu. Alors, pourquoi est-ce que la christologie et la religion ne font pas bon ménage? Vous savez, la religion vous met dans un système d'esclavage, où il faut se soumettre, où il faut plaire, il faut travailler pour plaire à un certain nombre de conditions qui n'est pas essentiellement divine. Je parle des dogmes que vous devez respecter, que vous devez agencer pour pouvoir être sur la droite ligne pour aller vers Dieu. Donc, en cela ne permet pas de cerner le travail abattu spirituellement par Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que nous avons été sauvés par la foi. Nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, ce qui nous a sauvés, ce n'est pas un effort personnel, mais le travail pour arriver au salut. Jésus l'a accompli par la croix, par sa mort, par sa résurrection. Donc, par ces deux niveaux, vous entrez dans l'entité que j'appelle Christ. Mais vous dites que Jésus a déjà, que ce n'est pas par notre effort personnel, oui, et que Jésus a déjà tout fait. Oui. Mais pourquoi est-ce que le même Jésus dit dans les évangiles, soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Vous savez, Ça veut dire qu'il y a un effort, un travail que nous devons faire. absolument. Lorsque je parle du salut, Oui. c'est essentiellement tourné vers votre esprit. Parce que l'homme, pour nous les théologiens, l'homme est essentiellement composé de 3 parties. Il y a le corps, l'âme et son C'est esprit. l'esprit, oui. Voilà. C'est la trilogie. Voilà. Et à ce niveau, quand nous parlons du salut, c'est-à-dire le travail accompli par Jésus pour nous donner le salut, cela rencontre directement notre esprit. Parce que notre esprit, c'est cet esprit-là qui a connu la mort spirituelle. Donc, tout homme qui n'a pas Christ en lui est considéré, en tout cas pour nous les théologiens, comme quelqu'un qui est sous l'effet de la mort spirituelle. Alors, Guy Landry Fagnon, Oui. si on ne fait pas le travail, Oui. puisque Jésus a Non, dit... laissez-moi Puisque finir. Jésus a dit... Est-ce que vous pouvez laisser oui, finir? Oui, allez-y. Alors, quand ce travail-là rencontre votre foi dans votre esprit, sera produit la lumière. Et la lumière signifie la connaissance, la lumière signifie la vie. La lumière vous donne la capacité de sortir de cet état de mort qui est l'ignorance. Voilà. De mort qui est un état d'esclavage, qui vous a soumis à des entités que vous-même vous ne maîtrisez pas pendant longtemps. Alors, quand Christ vient, il nettoie votre esprit et il vous donne la liberté spirituelle. Il vous donne le pouvoir de commander maintenant ces entités qui ont régné sur vous pendant longtemps, que nous appelons le monde des ténèbres. Ouais. Alors, quand il vous sort de là, cela se passe spirituellement dans votre esprit. Votre esprit est sauvé. Mais Jésus a parlé de 2 repos dans Matthieu 27. Il dit, dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le premier repos qui est le salut dont je vous ai parlé tout à l'heure se donne. Mais il dit, prenez sur vous mes instructions. Suivez mes instructions. Pratiquez mes enseignements et vous trouverez du repos pour votre âme. Donc il y a 2 repos quand vous venez à Christ. Le premier repos se donne. Vous n'avez rien à faire. Mais le second repos qui change la personnalité, qui change les habitudes, qui change les comportements, il faut travailler sur soi pour l'avoir. En faisant quoi? En écoutant la parole, les enseignements et en les pratiquant. Est-ce que... Oui, mais là, ça veut dire, vous comprenez, vous me rejoignez sur Oui, le travail oui, personnel que nous devons faire. et c'est Parce que, travail parce que personnel. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, et qui porte sa croix. Voilà, renoncer à lui-même. Et porter sa croix. Et Il n'a porter pas sa dit, croix. je vais porter Jamais. votre croix à votre place. Il n'a pas porté la croix pour le changement des comportements. Et je souligne que on n'a pas besoin d'aller à l'église avant d'être une bonne personne. Je connais des gens pleins qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont des vertus. Donc le travail essentiel que Jésus est venu faire est spirituel. Et le travail essentiel que l'homme doit faire dans son âme et dans sa personne, c'est d'écouter les enseignements de Jésus et de les mettre en application pour changer sa nature, pour changer sa personne, pour améliorer sa personne. Que représente donc l'enseignement du Christ dans la doctrine de la Christologie? L'enseignement du Christ, c'est la base, c'est le pouvoir, puisque c'est l'enseignement du Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole est tout pour nous, les chrétiens. La parole de Dieu, c'est notre image. La parole de Dieu, c'est notre purificateur. La parole de Dieu est essentiellement pour nous la sagesse sur laquelle nous nous fondons notre vie. Et quelle est la place, par exemple, de la mort dans la Christologie? Okay. Dans la Christologie, la mort n'existe pas. Dans la Christologie, nous rentrons directement dans l'éternité. Mais c'est aussi, tel que vous le dites, c'est tellement facile. Oui, c'est facile. Vous savez, la foi agit par imputation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lorsque vous croyez en quelque chose, vous recevez la chose. C'est ça le domaine de Dieu. Tous ceux qui manifestent la foi reçoivent des choses les plus grandes. Lorsque nous connaissons notre foi, nous recevons beaucoup de choses spirituellement déjà établies qui viennent à notre secours, qui viennent à notre support, qui viennent comme un témoignage sur nous. Voilà. Et tout ça que vous recevez, est-ce que cela ne nécessite pas à la base une initiation? Non. Une formation? Une formation, oui. Une formation, oui. D'ailleurs, c'est ça qui justifie l'existence
des communautés, l'existence des lieux de culte, que je refuse d'appeler église. Parce que l'église, c'est celui qui porte le Christ en lui. Donc si je porte le Christ, je suis une église. Et c'est d'ailleurs parce que nous allons dans un lieu, dans une communauté qu'on appelle là-bas église. Donc, vous comprenez par là que le rôle que ces éducateurs, que la Bible appelle des pasteurs, les apôtres, les évangélistes, tous ceux-là, sont là pour former, pour apporter la formation, afin de parfaire celui qui vient nouvellement en Christ. Est-ce qu'il suffit juste, selon vous, de proclamer son appartenance, son affiliation au Christ pour porter le Christ? Oui, puisque la Bible l'a dit. La Bible l'a dit. Dans Romains 10, verset 10, il dit, si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est votre Seigneur, et si vous confessez de votre bouche qu'il est mort pour vous, la croyance et la confession de foi fait que vous êtes sauvés. Mais est-ce que cela est vraiment suffisant? Très suffisant. Est-ce qu'à la base, il n'y a plus rien à faire? Et je vous donne l'exemple du voleur qui est crucifié à côté de Jésus. Il n'est pas un religieux, il n'a pas été baptisé, il ne va pas à l'église, il n'a pas un pasteur. C'est un voleur qui a été appréhendé. Il a été jugé selon la loi pénale de son pays. Et la sentence qui lui a été donnée, c'est qu'il doit mourir à la croix. Mais pourquoi c'est à la croix que Jésus lui dit, ce soir même nous irons souper avec Dieu? C'est une question. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux. L'autre n'est pas rentré dans la foi. Il a été mécréant, il n'a pas cru en celui qui était crucifié. Mais l'autre a cru. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas me souvenir de toi, mais à l'instant même, parce que la foi l'a connecté à l'œuvre. Qu'est-ce qu'un voleur va chercher dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'un criminel va chercher dans la maison de Dieu? Si ce n'est pas qu'il a été purifié, qu'il a été lavé spirituellement. Et c'est ça, le message essentiel qu'il faut cerner en Christ. Est-ce que l'on peut être de la christologie sans être affilié à une religion? Si vous n'êtes pas affilié, je n'appelle pas ça religion, vous devez être affilié à une communauté chrétienne où on prêche la parole pour pouvoir garder votre flamme, pour garder votre foi. Pour ne pas se réclamer de la christologie. Un enfant qui est mal nourri devient malade. Il faut plusieurs fagots de bois pour attiser le feu. Donc, vous devez rester dans les gens qui ont la même foi que vous pour pouvoir être aiguisés, surmontés. Parce que sur le chemin de la foi, il y a aussi des épreuves qu'il faut recevoir et qu'il faut surmonter. Donc, mais comment surmontez-vous ces épreuves? Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'à la base, il n'y a pas forcément un travail personnel que l'on doit faire pour porter le Christ. Oui, si Dieu veut vous former, il vous fait passer par les épreuves. La formation de Dieu est plus les épreuves. Vous savez, vous ne pouvez pas être un chrétien et fuir les épreuves. Les épreuves font partie de votre cheminement. Et ce n'est pas les épreuves que vous arrivez à jauger vous-même votre niveau de foi. Mais si on devait, c'est-à-dire si on devait se lier à votre explication, c'est à croire que Dieu n'a plus besoin de nous donner des épreuves puisqu'il fait tout déjà à notre place. Non, il ne fait pas tout. Il fait pas tout. Puisqu'il suffit, vous avez dit qu'il suffit juste de croire. Le croire là vous connaître. Tout le monde peut se lever, programmer la foi. Le croire vous connaître au travail spirituel. Je vous ai dit, cela est donné, le salut. Et comment définissez-vous le travail spirituel? Ce travail spirituel, en quoi consiste-t-il? C'est, au fait, je vous explique. Dans le livre de Colossiens, il est écrit là que Jésus a effacé toutes les ordonnances, tous les décrets qui subsistaient contre nous, qui travaillaient contre nous, et les a cloués publiquement à la croix. Et c'est à partir de là qu'il a obtenu pour nous le pardon. Au fait, quand la Bible parle des ordonnances, la Bible parle des décrets qui étaient écrits, subsistaient contre nous, il parle des faiblesses que nous avons reçues à travers la mort spirituelle. C'est un décret. La mort spirituelle, c'était un commandement de Dieu. C'est le premier commandement. Si vous mangez, vous allez mourir. Le tout premier commandement de Dieu à l'homme. Mais l'homme a mangé, il est mort. C'est un état spirituel qui est là. Mais la mort de Jésus a fait quoi? La mort de Jésus a fait que tous ceux qui sont connectés à sa mort ont reçu
cette mort par sa mort. Si vous comprenez. Je ne vous comprends pas. Expliquez-vous davantage parce que là, il y a une succession de mots qui... La mort de Jésus, c'est la punition, si je peux me permettre ce mot, c'est la sentence que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. Si vous mangez, vous allez mourir. Cette mort-là, c'est une mort spirituelle. Et à la croix, Jésus a subi 2 morts que les religieux n'arrivent pas à cerner. Je vais vous expliquez-nous cela. 2 morts à la croix. Lorsque Jésus a dit... Quand il était sur la croix. Sur la croix. Lorsqu'il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani », qui veut dire en français « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a constaté là le retrait de Dieu, de sa personne. Puisque depuis qu'il est né, jusqu'à l'heure où il disait cette phrase, il n'a jamais expérimenté la vie sans Dieu. Donc il a vu que lorsque le péché a pris corps, lorsque le péché a abondé, lorsque la nature du péché est venue sur lui, il a vu que Dieu a commencé par se soutirer de lui. Ça, c'est la mort que Adam et Ève ont eue dans le jardin d'Éden. Le départ de Dieu dans leurs affaires. Et quand il a constaté ce départ, il a compris que ce qu'il est venu faire est réel. Ce qu'il est venu faire, il est en train de l'accomplir. Parce que quand il dit « Eli, Eli, lama sabachthani », qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et que Dieu, lui, ne peut pas vivre dans le péché et il ne peut pas cautionner le péché. Donc, si vous êtes dans la connaissance que vous êtes encore pécheur, malgré que Christ a déjà payé le prix pour vous, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas fonctionner avec un pécheur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, avant de marcher avec nous, avant de faire une relation avec nous, il a fait payer le prix de ce péché-là, qui est la mort spirituelle, à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort pour le compte de toute l'humanité. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les fautes, les péchés que nous commettons, que ces péchés nous sont remis sans qu'on ait à les payer. Oui, il est mort. Non, mais Jésus est mort. Je dis ça, c'est Jésus qui est mort, mais non. Est-ce qu'il Jésus, est, il est mort à notre place? Mais nous, non, il ne peut pas mourir à notre place. Oui. Jésus, c'est Jésus, mais nous, qui sommes-nous? C'est la question qu'on doit se poser. Nous, je ne parle pas de tous les humains. Nous, pour nous les chrétiens, nous qui avons connecté notre foi à cette œuvre qui a été manifestée à la croix. D'abord, la croix, c'est la région du mal. La croix n'était pas un objet spirituel. La croix était un objet de sanction. La croix était la plus haute sentence lorsque vous êtes jugé en matière pénale au temps de Jésus. Donc, vous savez, Jésus, lui, est venu pour finir avec le mal, pour finir avec l'effet spirituel du mal sur l'homme. Donc, c'est pourquoi Dieu l'a positionné à la croix. Parce que là-bas règne la condamnation, là-bas règne le mal. Et quand il a subi la sentence de la mort spirituelle d'abord, là, il a payé le prix. Il a payé le prix par son sang. Son sang veut dire sa mort. Le sang de Jésus qui est versé est sa mort. Et ceci est l'image parfaite de l'ancien culte qui est célébré dans le tabernacle. Parce qu'il faut vous expliquer ce qui se passait dans le tabernacle avant que Jésus n'arrive. Les gens obtenaient le pardon de leurs péchés par le sang des animaux, par le sang des boucs, par le sang des taureaux. Et on appelait ça le système expiatoire des péchés. Donc si le sang des taureaux, si le sang des boucs pouvait faire obtenir le pardon des péchés, selon la loi que Dieu même a remis à Moïse, il est plus essayant, il est plus perfectionné que le sang du Christ. Parce que quand il est venu, le jour où il a été baptisé, son lendemain, Jean-Baptiste, qui est le dernier sacrificateur, c'est-à-dire le dernier prêtre, selon l'ordre des hommes, l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui est venu effacer les péchés du monde. Donc, il n'a fait qu'accomplir le côté perfectionné du culte que les gens pratiquaient dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi on appelle d'ailleurs sa venue, sa mort, sa résurrection, on appelle cela l'évangile. L'histoire qui le concerne, la bonne nouvelle, est qu'il a payé le prix à la place des hommes. L'homme qui était en lui
a payé le prix. C'est pourquoi d'ailleurs il a pris corps. Il a pris corps pour prendre le péché dans sa nature spirituelle. Parce que le péché, c'est une nature spirituelle. Le péché n'est pas une nature physique. Le péché, c'est une nature spirituelle. Mais c'est sur le plan physique que nous commettons les péchés. Non, là, vous prenez le péché dans l'angle de la religion. Dans l'angle de la religion, Oui. eux, ils prennent le péché comme les mauvaises habitudes. Ils prennent le péché comme la manifestation de l'adultère, la manifestation du vol. Pour eux, ça, c'est les péchés. Oui. Mais c'est le résultat du péché sur l'homme. Mais finalement, selon vous, qui êtes de la christologie, quel est le sens du péché? Comment comprenez-vous, interprétez-vous le péché, la notion du péché? Le péché, c'est la désobéissance de l'homme à Dieu. Parce que la première mention dans la Bible du péché, ce n'est pas le vol qui a amené Dieu à parler du péché. Ce n'est pas le mensonge, mais c'est lorsque Adam et Ève ont désobéi. Dieu a dit qu'ils ont péché. Ils ont péché, qui veut dire la chute. Ils ont quitté le domaine spirituel où Dieu les a mis. Ils se sont retrouvés dans un domaine inférieur à ce domaine, où Dieu ne peut plus être en contact avec eux. Et l'homme est resté sous cet esclavage pendant longtemps, avant que Jésus n'arrive. Jésus a été le sacrifice que Dieu a offert pour nous racheter. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de la rédemption. Il nous a agorazo, il nous a esagorazo, c'est le mot grec ça. Il nous a achetés et enlevés du marché du péché. Donc nous ne sommes plus entre griffes des pécheurs quand nous sommes des chrétiens. Et ça, la religion ne peut jamais vous enseigner ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas enseigner ça? Parce que c'est ça qui entretient leur existence. Dans la mentalité religieuse, il faut faire certaines pratiques, il faut s'adonner à certains dispositifs, à certaines choses pour expier ses péchés. Alors que vous n'y croyez pas? Vous ne pensez pas qu'on puisse le faire ainsi? Non, puisque c'est une nature spirituelle. Ouais. Et comme c'est une nature spirituelle, vous ne pouvez pas vous en débarrasser avec la nature. Les lois spirituelles ne peuvent pas vous le donner. Les principes spirituels ne peuvent pas. L'homme qui est dans le péché est mort spirituellement. Il ne peut rien produire pour s'en sortir. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé le sacrifice ultime. Dieu lui a envoyé l'agneau. Et par le sang de l'agneau, nous avons obtenu la régénération, nous avons obtenu la résurrection de cette mort spirituelle. Oui. Selon la christologie, que renferme la notion de résurrection? Oui, la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Et c'est à la résurrection que Jésus est devenu Christ. Il est mort comme fils de l'homme. Tenez-vous bien, vous ne pouvez pas tuer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un esprit. C'est un esprit. Et alors que c'est le Fils que Dieu nous a donné, Jean 3,16. C'est le Fils que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le Fils et non Jésus. Le Fils, c'est le Christ. Et si vous lisez Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est le Fils que Dieu nous a donné. Et dans Romains 1, à partir du premier verset jusqu'au 4, il est écrit là que l'évangile, Paul dit l'évangile que je prêche concerne Jésus-Christ. Et il détaille là sa nature humaine. Il dit, qui est de la lignée de David, mais qui est déclaré fils de Dieu après sa résurrection. Vous voyez? Donc, c'est à la résurrection de Jésus qu'il porte maintenant l'attribut de fils de Dieu. Mais en tant qu'humain, sur la terre, il a fonctionné dans les deux dimensions. Et ce n'est pas les deux dimensions qu'il opère les miracles, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts. C'est dans ces deux dimensions. Mais il a été déclaré fils de Dieu par Dieu lui-même à sa résurrection. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, il dit, tu vas porter un fils, tu vas porter un enfant, et on va l'appeler Jésus. Mais quand il sera grand, on va l'appeler fils du Très-Haut. Quand il sera grand là, est lié à sa résurrection. Puisque si vous avez un fils, ce n'est pas quand il sera grand qu'il sera votre fils. Déjà, à sa naissance, il est votre fils. Mais Dieu dit, quand il sera grand, ça veut dire, quand il va porter l'attribut que je lui ai donné, le Fils de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous recevons tout de lui, sans condition. Parce qu'il est
pour nous le maître absolu dans le spirituel. Alors, Guy Landry Fagnon, la christologie, est-ce qu'elle peut apporter quelque chose à la religion pour changer les choses au niveau de la Oui, religion? la christologie peut améliorer essentiellement la religion. En quoi faisant? Vous savez, je ne veux pas heurter les consciences religieuses, puisque nous sommes un peu à la surface du monde. Vous savez, il y a encore des activités au niveau des religions aujourd'hui qu'il faut bannir. Lesquelles, par exemple? Je prends par exemple les activités de délivrance. On ne peut pas délivrer un chrétien. Un chrétien, c'est la maison de Dieu. C'est le tabernacle de Dieu. Oui, mais quand vous avez un chrétien qui est possédé par des entités Un chrétien ne inférieures, peut pas être possédé par une entité. Un chrétien, c'est celui qui possède Christ dans son esprit. Ouais. Et où est-ce que l'entité va habiter? Si Christ, qui est le maître spirituel, Christ, qui est la puissance, l'autorité, la lumière est déjà positionnée en lui, où est-ce que l'entité habitera? Le chrétien peut être oppressé par les démons, mais il ne peut pas être possédé. Et quand vous êtes oppressé, vous faites des activités spirituelles. Vous faites, vous reprenez conscience de votre état d'esprit que vous êtes et les démons cessent de vous oppresser. On n'a pas besoin tel qu'on le fait là, dans notre système actuel, des activités de délivrance. On n'a pas besoin de cela. oui, mais Guy Landry, lorsque l'on remarque qu'il y a des chrétiens qui sont possédés, et Dieu sait qu'il y en a, qui sont sous l'emprise des Ils ne sont pas entités. chrétiens. Mais non, ils sont chrétiens, Non, ils ont on peut été être à baptisés, ils l'église, vont à l'église et tout on ça. peut ils être font à tout. l'église sans être chrétien. Aller à l'église, aller dans une communauté et comprendre le jargon du chrétien ne veut pas dire que nous sommes chrétiens. C'est là le problème. Oui, mais qu'est-ce qui fait de vous alors un chrétien? Ce qui fait de vous un chrétien, c'est lorsque vous confessez. Vous confessez que Jésus-Christ est votre Seigneur, hein, et que vous pratiquez ses enseignements et que vous ne vous en détournez pas, quelles que soient les épreuves que vous subissez, d'accord? Et que vous choisissez uniquement ce sauveur qui est personnel et qui est pour vous. Et vous vous donnez 100% à lui, en pensée et en esprit. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui croit qu'il est mort avec Christ et qu'il est ressuscité avec lui. Mort parce qu'il est débarrassé de sa chair de façon spirituelle. Il est débarrassé de sa chair. Puisque c'est dans la chair que règnent les œuvres des ténèbres. C'est dans l'âme et dans la chair que fonctionne le monde spirituel du diable. Puisque son esprit est ôté de cela. Mais sa responsabilité, c'est que le chrétien doit téléporter la connaissance qui est dans son esprit vers son âme, qui doit désormais influencer son corps, ses comportements. C'est celui-là qu'on appelle chrétien, celui qui est transformé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous pensez, Guy Landry Fagnon, que de nos jours, à notre époque, il suffit juste de croire seulement et d'être sauvé? Si vous croyez que vous êtes sauvé, ce n'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas ça. C'est la Bible qui l'a dit. Dans Romains 10, versets 9 à 10, ça a été clair. C'est clair, c'est écrit là. Si vous croyez, vous êtes sauvés. C'est ça qui est difficile. Vous êtes sauvés de la mort spirituelle. Vous êtes sauvés de l'esclavage. Puisque dans Colossiens 1er, à partir du 12e verset, il a dit, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc le chrétien, c'est celui qui a été délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance de la mort, de la puissance du péché, et qui est transporté dans le royaume du Fils de Dieu, qu'on appelle le royaume de lumière. Maintenant, comment est-ce qu'on peut structurer la christologie? On ne peut pas parler de la christologie sans parler du salut. Donc, pour structurer la christologie, je dirais la christologie, c'est l'ensemble des œuvres que Dieu a accomplies pour sortir l'homme de l'esclavage du péché et de la mort, afin de nous déposer dans son royaume de lumière. Et c'est ce royaume de lumière que Jésus annonçait à Nicodème. Et il lui disait que les pratiques que vous faisiez là, l'ensemble des choses que tu fais en tant qu'être humain là, ne peut pas t'amener dans le royaume. C'est de ça qu'il parlait. Et c'est ça qu'il est venu accomplir. Vous avez vu, avec les pharisiens, Jésus a joué sur le mot. Il dit tout est accompli. Il dit tout est accompli. Et
il dit, je ne suis pas venu pour accomplir la loi. Mais après, il dit, tout est accompli. Je ne crois pas qu'une tâche que vous accomplissez va rester encore. Non. Et maintenant, comment amener, comment accompagner les frères et sœurs vers une meilleure appropriation de la Christologie? Vous devez d'abord chercher une communauté qui prêche la vérité. Pas qui sont dans les... Vous savez, il y a beaucoup de communautés aujourd'hui qui font de l'amateurisme en la matière. Nous ne voulons pas en citer, mais nous savons qu'à travers les œuvres qui se font là-bas, nous font comprendre qu'ils n'ont pas encore le message qu'il faut pour libérer les hommes. Parce que le message du Christ libère. Le message du Christ vous rend libre et vous approfondit dans le spirituel. Quand vous êtes dans une communauté où l'on te prêche la vérité qui concerne les évangiles, vous avez une facilité à appréhender les choses spirituelles. Vous avez une facilité à comprendre les choses spirituelles. Et vous savez que votre vie n'est pas une vie d'esclavage, mais une vie de liberté spirituelle, où on ne vous dit pas, ne faites pas ceci, ne touchez pas à ceci, n'allez pas à ceci. Vous êtes dans une libre conscience, parce que vous êtes dans la hauteur spirituelle. Vous êtes positionné là où Christ est positionné. Mais là, il faut la connaissance pour l'avoir. Vous n'êtes plus là en train de chercher quoi faire. Quel genre de connaissance, Guy Landry Fagnon? Christ, c'est une connaissance. Christ, c'est une école. Christ, c'est une grande université. Si je me mets à vous enseigner Christ, c'est sur des millions d'années. Quand on dit Christ, c'est une connaissance. Paul a dit aux Colossiens, ce n'est pas à des pratiques de philosophie, de tradition que je vous ai enseigné Christ. Il dit, je vous ai amené à Christ pour que vous sachiez qui est Christ, que vous sachiez l'espérance qui est accrochée à Christ, que vous sachiez quels sont les pouvoirs que Christ vous donne. Et quelles sont les techniques que la Christologie met à la disposition de ceux qui veulent aller vers le Christ, comme vous le dites si bien? Non, les techniques, c'est l'enseignement biblique. La seule technique qui vous donne la Christologie, qui vous donne le Christ, c'est les enseignements. L'Église de Dieu que l'homme est bâtie par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous bâtit. Et nous avons, il y a un aspect que j'oubliais, nous avons, par le Christ, reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant qui est déjà en nous et qui va nous apprendre toutes les choses. Mais est-ce qu'on est conscient de la présence de cet enseignant, comme vous le dites? Si. C'est pas évident, c'est pas évident. Non, peut-être que vous ne pratiquez pas. Moi, je suis conscient de ça. Moi, je suis très conscient de ça. Je vis de ça d'ailleurs. Et comment ça se manifeste en vous? Parce que vous le portez comme vous le dites. C'est un enseignant qui est très doux. Oui. Déjà un enseignant qui ne vous reprimande pas, un enseignant qui vous enseigne dans la douceur, qui vous conduit dans toute la responsabilité que vous êtes. Vous n'allez jamais voir quelqu'un possédé par le Saint-Esprit sans sa volonté. Alors que de l'autre côté, vous voyez que les autres divinités possèdent les hommes by force. Mais le Saint-Esprit respecte d'abord votre personnalité. Si vous ne l'invoquez pas, si vous ne l'invitez pas dans une affaire, il ne vient pas. Il ne vient pas. La Bible dit qu'il est notre compagnon. Et il rentre en communication avec nous quand nous voulons communiquer avec lui. Il n'intervient pas. Et c'est à l'image de Dieu. Dieu n'intervient pas anarchiquement dans la vie des hommes. Il respecte le libre arbitre des hommes. Si. Vous acceptez la notion de libre arbitre. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que ceux qui sont en Christ doivent pouvoir vivre cette liberté. C'est une liberté que Christ nous donne par rapport à Dieu. Et maintenant, quand vous parlez du chrétien, quelle différence faites-vous entre le chrétien, le christianisme et la christologie? Voilà trois concepts qui se télescopent quand on vous entend. C'est celui qui vit toutes ces choses, qui vit la christologie. La christologie, c'est la science d'abord qui enseigne le Christ. Donc c'est celui qui vit toutes ces choses. C'est celui qui vit dans ces choses. Celui qui fait de ces choses son quotidien. Et qui découvre Dieu à travers Christ. Vous savez, Dieu, dans la dimension Dieu, l'homme ne peut pas s'approcher. Dieu, dans toute son entité, Dieu, puissance
et gloire, l'homme ne peut pas s'approcher sans passer par Christ. Christ est le prolongement de Dieu sur terre. C'est en lui que Dieu s'est déversé pour pouvoir se rapprocher les hommes de lui. Vous voyez, au temps de Moïse, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu sans avoir fait la purification, sans avoir connu l'expiation de leurs péchés. Ils ne pouvaient pas aller devant Dieu. Mais au temps de Jésus-Christ, nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est les avantages de la dimension Christ. Dieu habite en nous maintenant. Alors qu'au temps de Moïse, Dieu habitait un coffre. Au milieu du temple, au milieu du tabernacle, Dieu habitait un coffre. Dieu manifestait sa présence par ce coffre-là. Et ce coffre contenait certaines choses. Le pain de proposition contenait le bâton d'Aaron, contenait les 2 tablettes que Dieu a données à Moïse. Et c'est ça qu'on a mis dans le coffre de Dieu. Et c'est par ces choses que Dieu manifestait sa présence. Et c'est sur ce coffre que le souverain sacrificateur, qui rentre dans le lieu très saint, parce que le temple est divisé en 2, le tabernacle est divisé en 2, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint qu'habitait le tabernacle qui représentait Dieu. Et c'est sur ça que le souverain sacrificateur rentrait là-bas une fois par an pour faire le sacrifice expiatoire. Et c'est après cela que le peuple peut se libérer du péché. Mais 12 mois après, ils sont encore déjà condamnés. Et que représente pour vous dans la christologie Melchisédek? Melchisédek, c'est un sacrificateur qui n'a ni de commencement ni de fin, à qui Abraham a payé la première dîme, sa dîme. Et la Bible dit que Jésus-Christ est venu comme un grand prêtre. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'on ne connaît pas son commencement, on ne connaît pas sa fin. Melchisédek. Voilà. Donc, Jésus-Christ aussi est prêtre, il est sacrificateur, mais lui n'a pas fait son sacrifice dans un tabernacle terrestre. Lui, quand il est venu pour faire son sacrifice, il est rentré dans le tabernacle céleste. Là-bas, quand vous allez dans Hébreux 9, à partir du 12e verset, vous allez voir. Et quand il est allé là-bas, la Bible dit qu'il n'est pas allé avec le sang des taureaux, ni le sang du bouc, ni le sang des animaux, mais il est rentré dans ce tabernacle céleste-là par son propre sang. Et c'est là où il a fait le sacrifice ultime expiatoire dont je parlais tantôt, qui a libéré tous les hommes. Mais il faut se connecter à cette foi pour rentrer dans les mérites de cette libération. Très bien. Merci Guy Landry Fagnon. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la christologie, vous êtes théologien. Merci pour toutes ces explications que vous nous apportez. Nous avions parlé aujourd'hui de la christologie, c'est une doctrine, et nous avons reçu à ce propos Guy Landry Fagnon. Merci et à très bientôt.